Bonjour, aujourd'hui nous allons faire interagir des lutins, c'est-à-dire que nous allons raconter une histoire dans laquelle les lutins vont se parler grâce à des bulles de texte. J'ai sélectionné le fond école, school en anglais, et deux lutins, Marianne et Fairy la fée. Commençons. Donc commençons avec Marianne. Au démarrage, quand le drapeau vert est cliqué, nous allons lui mettre un de ses costumes. Le costume C, pour rappel, nous pouvons voir les costumes d'un sprite, ici dans l'onglet costume. La fée, elle, Fairy, va arriver en volant du coin en haut à droite, juste à côté de Marianne. Donc nous allons, quand le drapeau vert est cliqué, nous allons partir du coin en haut à droite, donc on va positionner ces coordonnées, des choses que nous avons déjà faites. Et nous allons la faire glisser juste à côté de Marianne, ici. Glisser en 1 seconde. Puis, elle va dire, nous allons utiliser une bulle de texte afin qu'elle dise « Bonjour, madame ». Voilà. Ça, ce sont des choses que nous avons déjà faites. La nouveauté, c'est que nous allons ajouter un événement qui est l'envoi de messages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un message? C'est plutôt un signal. Elle envoie un signal à l'autre sprite afin que l'autre sprite interagisse, réagisse. Donc, le signal est envoyé, il s'appelle message 1. Quand Mariam va recevoir le message 1, que va-t-elle faire? Eh bien, c'est à nous de le déterminer et nous allons la faire répondre à la question. Donc, elle va dire « Bonjour, mademoiselle la fée. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Le deuxième personnage a parfaitement répondu au premier. À son tour, le personnage Marianne va envoyer un message de manière à ce que la fée réagisse. Alors, pas le même message que tout à l'heure, pas le même signal. Donc, nous allons créer un nouveau message, un nouveau signal que nous allons appeler message 2. Et nous allons donc indiquer ce qu'il se passe quand la fée reçoit le message 2. Alors, elle va poser une question, elle va dire une question. Est-ce que cette école est une école de fées? Et de manière à avoir une réponse, elle va elle aussi envoyer un message, un signal. Alors encore un message différent, qu'on va appeler message 3. Marianne va réagir à ce message 3. Est-ce que c'est une école de fées? Et elle va répondre. Alors déjà, on va la faire peut-être changer d'attitude, mettre un costume différent. Et elle va dire, oui, bon, oui, bienvenue dans cette école. Et elle va à nouveau envoyer un message afin que la fée réagisse. Alors, quand la fée va recevoir le message 4, que va-t-elle faire? Elle va changer d'apparence, donc elle va changer de costume, on va lui mettre le B, et elle va dire « Formidable ».
Voilà, nous avons ainsi créé une petite histoire. On peut envoyer autant de messages et de signaux qu'on le souhaite. Alors, si on démontre ça en plein écran, voilà ce que ça donne. Et on peut envoyer des messages à loisir. Donc ça, c'était une première façon de faire interagir les sprites. Nous allons maintenant faire interagir un sprite avec le joueur, l'utilisateur du jeu, en réalisant un questionnaire. Nous allons faire un questionnaire d'addition. J'ai choisi le mur, wall en anglais, vous choisissez le fond que vous voulez, l'arrière-plan que vous souhaitez, et un sprite personnage qui va dire, et je l'ai déjà fait à l'avance puisque c'est identique à tout à l'heure, il va dire bonjour, et il va dire es-tu un champion des additions. Ensuite, nous allons poser des questions. Nous allons poser les questions sur les additions puisque c'est le sujet du jour. Pour ce fait, nous allons utiliser des blocs capteurs. Vous voyez que la forme est différente. Là, nous disons une question qui n'attend pas de réponse. En fait, c'est un simple texte. Alors qu'avec le capteur de couleur bleue, on pose une question qui va attendre une réponse puisqu'on a l'outil réponse. Alors là, l'outil réponse ne va contenir qu'une réponse à la fois. Chaque fois qu'on va poser une nouvelle question, ça va remplacer dans l'outil réponse la valeur que l'on aura tapée. Donc ici, au lieu de demander quel est ton nom, on va poser la question 2 plus 2 égale combien. Voilà. Alors, si je mets ma question tout de suite à coller, je lance. Elle dit bonjour, es-tu un champion des additions? Et elle pose la question. Donc l'utilisateur se verra afficher une zone de saisie comme celle-là. Je tape 4 et il ne se passe rien parce que pour l'instant, je n'ai pas indiqué au programme que faire de la réponse saisie. C'est maintenant que je vais m'en occuper. Avec cette question, 2 plus 2 égale combien? Il y a deux solutions. Donc, est-ce que la personne va bien répondre à la question? Si elle répond 4, alors je vais faire une action. Cette action va être par exemple de dire bravo. Si la personne ne répond pas bien à la question, alors on va lui proposer de rejouer, on va lui dire dommage, essaye encore. C'est ce qu'on appelle une condition si, alors, sinon. Et cet outil existe dans Scratch. Donc cet outil, on va le trouver dans le contrôle, si, alors, sinon. Si la réponse à la question est égale à 4. Ça, c'est notre question. Je vais placer ça ici. Vous voyez, il est bien placé quand le tour blanc s'active. Si la réponse à la question de plus 2 égale et que l'utilisateur répond 4, alors nous allons lui faire dire bien joué. Pendant une seconde, ça va suffire. Si l'utilisateur n'a pas bien répondu, on va lui faire dire dommage, essaye encore. De nouveau pendant une seconde. Voilà. Donc là, on pose la question. C'est parti. De plus 2 égale, je tape 4. Et il me dit, bien joué. Je recommence. Cette fois-ci, je vais intentionnellement mettre une réponse fausse, 6 par exemple. Et il me dit, essaye encore, mais pour l'instant, il ne me fait pas recommencer. Parce qu'il faut que je lui dise de recommencer. Donc, je vais prendre tout ce bloc de questions
Et je vais lui demander de répéter jusqu'à ce que, et je vais mettre tout ça dedans, répéter jusqu'à ce que quoi? Eh bien, jusqu'à ce que la réponse soit la bonne, c'est-à-dire que la réponse soit égale à 4. Et il va répéter jusqu'à ce que la réponse soit 4. Essayons. Deux plus 2, donc je réponds intentionnellement mal, 5. Dommage, j'essaye encore. Et il me repropose bien la question. Je vais mettre 7, c'est toujours faux. Il me repropose encore la question. Je vais mettre 9, c'est toujours faux. Il me repropose la question. Je mets une bonne réponse. Et il me dit bien joué. Voilà, on a créé la boucle qui convient pour répéter la question. Alors, tout ce bloc, bien sûr dans notre questionnaire, on va mettre plusieurs questions. Tout ce bloc, on va pouvoir le recopier afin d'éviter de recommencer plusieurs fois à aller chercher les blocs. Donc, je sélectionne le bloc et je vais faire dupliquer ou CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Si je veux mettre une deuxième question, par exemple, je vais mettre 6 plus 7 égale combien? Donc 6 plus 7 font 13. Donc si la réponse est 13, je mets bien joué. Et je continue jusqu'à ce que l'utilisateur nous donne la réponse 13. Et puis j'accole mes questions. Et c'est parti. Je vais donc avoir la première question. 2 plus 2, 4, je réponds correctement. Et il va passer à la deuxième question. 6 plus 7 égale 13. Et voilà, bien joué. Voilà, vous avez fait un début de questionnaire. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.